Emmanuel, vous savez, c'est terrible ce qui se passe avec l'immigration. Aux États-Unis, j'ai entendu dire qu'ils mangent des chiens et des chats. Terrible, non? Ah, Donald, toujours aussi créatif dans vos observations. Chez nous, on aime beaucoup les chiens et les chats. Vous êtes sûr que ce n'est pas une nouvelle de fake news? Vos hôtels ne manquent jamais d'idées, je vois. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous apprendre comment utiliser les outils IA une fois de plus pour faire des dessins animés. Mais seulement, contrairement au précédent que j'ai eu à produire avec vous, ces dessins animés que nous produirons aujourd'hui en utilisant ces outils IA seront capables de réagir de façon émotionnelle en fonction de ce qui est dit. Et je vais également vous montrer comment utiliser les options test-to-test afin d'attribuer des voix à des personnes précises en utilisant toujours ces outils IA. Et le résultat magnifique que vous avez pu observer il y a d'ici là quelques secondes sera simplement admirable. Sans plus tarder, let's go. Donc, pour ceci, c'est très simple. Nous allons commencer par les idéogrammes et nous allons entrer un prompt qui va nous générer le personnage que nous souhaitons. Pour le cas ici, c'est le président des États-Unis, Donald Trump. Je vais générer le président des États-Unis, Donald Trump, à travers ce prompt. Et je vais me rassurer de cliquer sur animer afin d'avoir un personnage qui se rapproche au personnage animé. Et je valide. Je laisserai ce prompt en description. Ok? Faites-moi savoir si vous souhaitez que je vous laisse tous les détails des prompts que j'utilise dans cette vidéo en description. Ok? Laissez juste un pouce bleu et je laisserai le prompt en commentaire. Donc, une fois que mon personnage a été généré, eh bien, c'est très simple. On va passer à la prochaine étape. La prochaine étape consiste en quoi? La prochaine étape consistera maintenant à générer la conversation que Donald Trump aura avec Emmanuel Macron, qui est le deuxième personnage que je vais générer également en back-off. Et je vais essayer de définir une orientation sur ChatGPT en demandant à ChatGPT de me générer une conversation entre les deux présidents autour de l'immigration en mettant en avant la fameuse discussion autour des immigrants qui mangeraient des chiens et des chats. Magnifique. En quelques secondes, voilà ce que j'obtiens comme résultat. À partir de ce script, je n'aurai plus qu'à générer des audios primaires que j'utiliserai ensuite l'option test to test afin d'attribuer les voix que l'IA m'aura données au personnage public que je souhaite utiliser dans la vidéo. C'est ainsi que nous allons télécharger ce script-ci sur Eleven Lab, générer les audios primaires. Une fois que nous avons les audios primaires à partir des voix que nous aurons choisies là-bas, nous allons utiliser cet autre outil IA afin de réaliser du test-to-test en choisissant des personnages précis. Ici, je vais utiliser par exemple les voix concernant Donald Trump et je vais les attribuer au personnage Donald Trump afin que ce soit exactement sa voix qui donne. Et les passages d'Emmanuel Macron, je vais les attribuer également à la voix qui correspond à la voix d'Emmanuel Macron. Une fois que ceci est fait, le résultat final ou encore la phase terminale va se passer sur CapCut. Mais avant ça, nous avons quelques petits trucs à faire. Nous devons également voir comment est-ce que on va générer la voix, la bouche qui sera synchronisée aux paroles. Et pour ça, on va utiliser simplement Animate d'Adobe que nous avons déjà utilisé dans une vidéo précédente ici. Mais là-bas, c'est juste des voix, des bouches qu'on va animer et on va se rassurer de mettre des backgrounds green ou encore vert en français en arrière. Et on va générer ces voix-là pour nos différents personnages. Donc une fois sur Animate, Adobe Animate, caractère, on va choisir des bouches qui ressemblent à peu près à nos personnages. Et ça, c'est la voix que j'ai choisie pour Donald Trump. Et celle-ci est la voix que j'ai choisie pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce que nous allons faire une fois que ceci est généré? Nous allons revenir sur CapCut avec tout ceci. Et on va simplement se rassurer que les personnages aient les bouches au moment où ils parlent
collé à leur visage. Vous conviendrez avec moi que présentement, on a encore un petit problème sur nos personnages. Parce que les bouches qui ont été générées sur idéogramme sont toujours présentes. On ne peut pas simplement venir superposer les autres dessus. Ça risque de ne pas être trop correct. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire là présentement, c'est utiliser un outil de dessin ou de design ou d'IA ou whatever, où nous allons supprimer ces bouches-là. Nous allons pourquoi pas redesigner quand est-ce que la bouche sera fermée, à quoi ça va ressembler, afin d'être capable de faire des variations d'images sur CapCut. Donc, pour ceci, vous avez plusieurs options. L'une des options que je vais ramener sur la table ici est l'option de Photopea, qui est une alternative gratuite à Photoshop que vous allez utiliser afin de réaliser tout ceci. Donc, je vais prendre le personnage de Donald Trump une fois de plus et je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour créer des émotions sur ses yeux, pour supprimer sa bouche et créer quelques mouvements de sa tête pendant qu'il parle au téléphone et pourquoi pas quelques mouvements sur ses bras. Je vais vous montrer comment on procède pour faire ça. Donc pour ça, on vient sur Photopea. Je vais télécharger ma photo rapidement. Et puis, je vais aller à gauche ici. Il y a l'outil cloner que je vais utiliser. Donc, je vais cliquer sur l'outil cloner. Et j'irai simplement sur le visage prendre la peau blanche. Et puis, je vais supprimer la bouche en l'appliquant au niveau de la bouche. Donc, c'est ce que je vais faire également pour le personnage Emmanuel Macron. OK? Une fois que ceci sera fait, OK, on va maintenant essayer également de designer à quoi ressemble la bouche fermée quand Donald Trump ne parle pas, qu'est-ce qui va apparaître. Donc, c'est ce que je fais là présentement. OK? Et une fois que ceci est fait, on va maintenant essayer d'avoir quelques images. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous créez une image, c'est-à-dire sans la bouche, on va enregistrer en PNG. Quand vous mettez la bouche fermée, on va enregistrer en PNG, on va exporter en PNG. Et on va aller à Edit, aller dans cette fonctionnalité. Et puis, on va également bouger la tête. On va également bouger la tête et bouger quelques éléments. Finalement, on va aller dans Filter. Et on va créer quelques effets d'émotion sur le visage en variant légèrement les paupières et les ouvertures des yeux et bien d'autres. OK? Donc, ça, ce sont les petits détails comme ça qu'on va essayer de toucher. Si je vais trop vite, comme j'ai dit une fois de plus, faites-moi savoir en commentaire et je pourrai vous donner plus de détails là-dessus. OK? Donc, une fois que j'ai touché chaque élément, OK, je vais tourner la tête à gauche. Je vais enregistrer en une image. Je vais tourner la tête à droite. J'enregistre en une image. Je vais également faire un peu bouger le pied, le bras, je vais dire. J'enregistre également comme une image. Ça, c'est une option que nous avons. Cependant, nous avons également d'autres options que nous pouvons utiliser. Il s'agit de Animate Drawing. J'ai parlé d'Animate Drawing dans l'un de mes premiers tutoriels sur cette chaîne concernant les outils IA. C'est un outil qui vous permet d'entrer un dessin et amener le dessin à réaliser un mouvement que vous souhaitez en fonction de ce que les différents templates prédéfinis vous présentent. Donc, une fois que j'ai ces différents résultats, je ne parle pas trop d'Emmanuel Macron dans la vidéo. Je me concentre sur un personnage pour éviter que la vidéo soit très longue. Mais sachez que c'est la même chose que j'ai fait en background pour Emmanuel Macron, OK? Donc, je vais juste maintenant aller sur CapCut. J'ai tous mes éléments. Et puis, je vais tous les mettre en place et simplement varier. Quand mon personnage parle, la bouche qui parle est là. Quand il ne parle pas, quand il écoute l'autre, c'est la bouche fermée qui est en place. Et puis, je vais varier les différents mouvements, faire bouger les mains, faire bouger les pieds, faire bouger bien d'autres en fonction de ce que je souhaite avoir comme rendu final. Et c'est ainsi que je procède, je vais varier, faire des petites coupes, décaler et tout. Et voilà, au final, vous pouvez admirer le résultat que nous avons obtenu.
Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Laissez un commentaire si vous avez appris quelque chose. Laissez un commentaire s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Ça permettra que YouTube recommande nos vidéos à plus de personnes. Et ça nous encourage aussi à chercher davantage des astuces encore plus intéressantes pour vous partager au quotidien. À très bientôt. Ciao. Emmanuel, vous savez, c'est terrible ce qui se passe avec l'immigration. Aux États-Unis, j'ai entendu dire qu'ils mangent des chiens et des chats. Terrible, non? Ah, Donald, toujours aussi créatif dans vos observations. Chez nous, on aime beaucoup les chiens et les chats. Vous êtes sûr que ce n'est pas une nouvelle de fake news? Vos hôtels ne manquent jamais d'idées, je vois.